Bienvenue sur le manuel stoïque. Peut-être qu'elle ne te parle plus, qu'elle affiche son bonheur aux côtés d'un autre, ou qu'elle t'a même bloqué. Mais ce que tu vas découvrir aujourd'hui va tout changer. Quand un homme apprend à dominer ses émotions et à retrouver sa propre valeur, il cesse de quémander l'amour. Il le crée par sa simple présence. Il n'a pas besoin de le chercher. L'amour vient à lui naturellement. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie pure. Cette douleur de te sentir remplacé comme un objet usé te semble familière? Ce n'est pas une fin, mais un nouveau départ. Ce que tu feras dans ce silence déterminera si tu restes à terre ou si tu renais avec une force nouvelle. Trop d'hommes commettent l'erreur de courir après ce qu'ils ont perdu. Ils envoient des messages désespérés, implorent des explications, s'abaissent à chaque tentative. Mais à chaque pas, leur dignité s'effrite, comme s'ils tentaient d'éteindre un feu avec de l'essence émotionnelle. Si tu te reconnais dans ce schéma, pas de panique, tu n'es pas seul. Aujourd'hui, il est temps de changer les règles du jeu. Sur le manuel stoïque, nous allons explorer pourquoi le silence stratégique, le détachement et la reconstruction personnelle sont tes armes psychologiques les plus puissantes. Pas besoin de devenir un sage ou de lire des piles de livres de développement personnel. Il suffit d'avoir le courage d'agir autrement. L'homme qui cesse de mendier l'affection commence à la rayonner, sans dire un mot, par sa seule attitude. Reste avec nous jusqu'à la fin. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui cherchent l'attention à tout prix, mais pour ceux qui sont prêts à devenir une version si authentique et puissante d'eux-mêmes que même leur passé ne pourra s'empêcher de revenir. Il ne s'agit pas d'elle, mais de toi. Retrouve ton centre, car lorsque tu n'as plus besoin d'elle, c'est là qu'elle commence à avoir besoin de toi. Avant de plonger dans le vif du sujet, un petit geste. Abonne-toi à le manuel stoïque et active la cloche. Nous sommes là pour t'aider à ouvrir les yeux et à reprendre le contrôle de ta vie et de tes relations. Maintenant, commençons avec la première leçon, l'impact du silence émotionnel. Leçon 1. La puissance du silence émotionnel. Le silence peut résonner plus fort que 1000 messages. As-tu remarqué que plus tu insistes, moins tu obtiens de réponses? Écoute bien. Le silence n'est pas une absence, c'est une stratégie. Quand elle prend ses distances, ton instinct te pousse à courir après elle, à supplier pour des explications, à chercher une dernière chance. Mais ce bruit ne fait que renforcer sa décision de s'éloigner. Pourquoi? Parce que le désespoir repousse. C'est une énergie qui éloigne même les désirs les plus profonds. Maintenant, imagine l'inverse. Choisis le silence. Ta présence ne disparaît pas, elle gagne en intensité. Le silence émotionnel éteint le feu qui consumait ton énergie. Lorsqu'elle s'était habituée à ta disponibilité constante, ton absence devient insupportable. Elle commence à se poser des questions. Pourquoi ne me contacte-t-il plus? Est-ce que je ne compte plus pour lui? Y a-t-il quelqu'un d'autre? Ce contraste suscite une curiosité authentique, une attraction naturelle. Le détachement intelligent n'est pas de la froideur, c'est du magnétisme. Comme le disait Épictète, comprends d'abord la valeur de tes mots, puis utilise-les. Ici, apprends ce que ton silence communique et laisse-la l'interpréter. J'ai vu un homme, bloqué sur tous les réseaux sociaux, choisir de ne rien faire. Pas de supplications, pas de fleurs, pas d'excuses. Il s'est concentré sur son corps, son esprit, ses finances. 2 mois plus tard, elle est revenue avec un message aussi inattendu que « J'ai rêvé de toi ». Le silence n'est pas une passivité, c'est une force concentrée, une bombe émotionnelle à retardement. Aujourd'hui, résiste à l'envie de lui écrire un « bonjour », de poster des messages subliminaux ou de vérifier ses réseaux. Rends-toi émotionnellement inaccessible. Supprime son contact si nécessaire, non pour l'oublier, mais pour te rappeler ta propre valeur. Pendant ce temps, travaille sur toi en silence.
Chaque jour d'évolution vaut plus que 10 jours d'excuses. Que ton absence devienne ta voix la plus éloquente, car celui qui se tait domine, celui qui poursuit perd, et celui qui évolue en silence devient inoubliable. Ne crie pas là où l'on ne t'écoute pas. Construis un silence si puissant qu'elle sera celle qui courra après toi. Leçon 2. La force de la psychologie inversée. Quand tu te retires, elle avance. As-tu déjà remarqué que, juste au moment où tu te déconnectes, elle réapparaît comme par magie? Beaucoup pensent que s'éloigner équivaut à être froid, mais c'est tout le contraire. En coupant l'attention, tu cesses d'être prévisible et tu deviens un mystère. Le cerveau humain déteste les vides. Ta présence constante avait créé une habitude. En l'interrompant, elle ressent un manque, même si elle ne le comprend pas pleinement. Ce n'est pas de la manipulation mesquine, c'est une démonstration de ta valeur. Tu montres que tu n'es plus toujours disponible et tu changes les règles du jeu. Ce n'est pas l'orgueil qui guide ton silence, mais la sagesse. Marc Aurèle disait « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à son ennemi ». Ici, cela signifie « Ne quémande pas l'attention, ne te perds pas dans les drames. Réponds par une version améliorée de toi-même. » Cette sérénité déconcerte. J'ai vu un homme, après des mois de poèmes tristes et de messages indirects, choisir le silence total. Il s'est inscrit à la salle de sport, a lancé un projet et a disparu des réseaux. 2 semaines plus tard, elle qui était déjà avec un autre, lui a écrit « Tout va bien. Ce que tu ne contrôles pas t'obsède. Applique le contact zéro pour de vrai. Ne regarde pas ses stories, n'envoie pas de messages, ne fouine pas sur ses réseaux. Remplis ton temps avec ta croissance. Entraîne-toi, travaille, apprends, vis. Chaque minute sans elle devient ton progrès. Ton retrait n'est pas de l'indifférence, c'est une stratégie. Arrête de chercher à être rappelé. Deviens quelqu'un d'impossible à oublier. En transformant ton énergie, tu changes les règles du jeu. Tu n'es plus une option parmi d'autres. Tu es l'homme qui ne supplie plus, celui qu'on choisit. Leçon 3. La renaissance personnelle. L'aimant ultime. Elle ne revient pas vers l'homme qu'elle a quitté, mais vers celui que tu es devenu. Attends-tu encore son retour? Ou travailles-tu à devenir quelqu'un qu'elle ne pourra pas ignorer? Beaucoup croient qu'un changement superficiel, perdre du poids ou envoyer un message, suffira à la reconquérir. Mais pourquoi reviendrait-elle si rien n'a changé? En toi, elle est partie parce que quelque chose manquait. Ta confiance, ton énergie, ton essence. La renaissance personnelle n'est pas un stratagème pour la séduire, c'est une nécessité pour toi. Si tu restes dépendant, incertain ou stagnant, chaque geste semblera désespéré. Mais en te reconstruisant, sans hâte, mais avec détermination, tu deviens une version radicalement différente de toi-même. Cette transformation, elle la ressent, même à distance. Ce n'est pas une vibration qui passe par WhatsApp, mais dans ta présence. C'est comme voir une maison en ruine se transformer, des mois plus tard, en un gratte-ciel majestueux. On ne peut s'empêcher d'être impressionné. Comme le disait Sénèque, « Tant que tu vis, continue d'apprendre à vivre. » La renaissance, c'est reconnaître que la douleur ne te détruit pas, elle t'enseigne. J'ai connu un homme qui, après avoir perdu son emploi et sa partenaire, a touché le fond. Au lieu de s'effondrer, il a transformé son corps, appris une nouvelle discipline, lancé un projet. 1 an plus tard, elle est revenue. Mais sais-tu ce qu'il a fait? Il l'a remerciée. Grâce à cette rupture, il s'était réveillé. Elle cherchait l'homme qu'elle pensait connaître, mais elle a trouvé quelqu'un de plus fort, avec des objectifs clairs et une détermination sans faille. Ta mission aujourd'hui, dresse une liste des aspects de ta vie à améliorer. Santé, mentalité, habitudes, objectifs, et travaille dessus chaque jour. Fais-le pour toi, pas pour elle. Quand tu deviens inaccessible, on te cherche. Si elle revient,
ce sera parce qu'elle t'admire vraiment. Construis une vie si puissante qu'elle devra te supplier d'en faire partie. Leçon 4. La force de la rareté émotionnelle. Ce qui est rare devient précieux. Une règle universelle. Ce qui est toujours disponible perd de sa valeur. Cela vaut pour l'argent, le temps et les personnes. Si tu réponds instantanément, envoie des messages constants, montre une disponibilité totale, ta présence devient banale, acquise. Mais en devenant émotionnellement rare, quelque chose change. Elle se demande « Que s'est-il passé ? Ne tient-il plus à moi ?» Ce vide intense réveille sa curiosité, son désir. C'est plus puissant qu'une déclaration d'amour. Tu cesses d'être sa sécurité pour devenir une énigme. C'est comme le pain quotidien qu'on ne savoure plus jusqu'à ce qu'il disparaisse, ou une plante qui se fane sans eau. Comme le rappelle le manuel stoïque, nous ne valorisons ce que nous avons que lorsqu'il nous manque. Mais un stoïcien n'agit pas pour obtenir la reconnaissance. Il agit pour rester fidèle à ses principes. Sa présence rayonne la force, son absence laisse un écho puissant. J'ai vu un homme passer d'une disponibilité totale à se consacrer à l'entraînement, au voyage, à sa croissance. Sans un mot, sans une indirecte. Quelques semaines plus tard, elle est revenue, déconcertée, cherchant des réponses. Il n'était plus le même émotionnellement. Ta mission. Limite ta disponibilité. Ce n'est pas un jeu d'ego, mais un engagement à construire ta vie. Si elle veut de tes nouvelles, qu'elle fasse l'effort. Être rare émotionnellement n'est pas cruel, c'est sage. Pendant que les autres courent, toi, tu avances vers ton centre. Et cela, mon ami, ne passe pas inaperçu, cela attire. Leçon 5. Le piège du contact constant et l'attraction du silence. Ce qu'elle ne sait pas de toi la rend folle de curiosité. Le silence vaut plus que 1000 messages. Après une rupture, beaucoup tombent dans le piège de rester toujours présent. Message, appel, comment vas-tu ? Ils pensent qu'en insistant, elle verra leur valeur. Erreur. Cela la maintient dans son confort. Ce qui est garanti est sous-estimé. Le véritable aimant, c'est le silence absolu. Pas une colère froide, ni des réponses distantes, mais une disparition émotionnelle. Quand tu n'es plus là, son imagination s'emballe. Est-il avec quelqu'un d'autre ? M'a-t-il oublié ? Pourquoi ne réapparaît-il pas ? Ce vide l'obsède, comme une série brutalement interrompue. Épictète disait « N'explique pas ta philosophie, incarne-la. Ne proclame pas ton retrait, vis-le. Distance-toi sans chercher à te justifier. Le silence s'impose de lui-même. » J'ai vu un homme, bloqué par son ex, ne pas envoyer un seul message. Il s'est concentré sur sa croissance personnelle. Des mois plus tard, elle l'a contacté depuis un autre compte, juste pour savoir comment il allait. Ce n'était pas une coïncidence, c'était le pouvoir de l'inaccessibilité. Ce qu'on ne peut posséder devient irrésistible, transforme ton absence en énigme. Chaque jour de silence doit s'accompagner de progrès. Travail, études, projets. Si tu réapparais, sois un homme différent. Celui qui est toujours disponible devient ordinaire. Celui qui disparaît avec un but devient une intrigue. Et de l'intrigue naît le désir. Si tu parles sans cesse, tu ne lui laisses pas l'espace pour te manquer. Mais si tu te tais avec intention, elle criera ton nom intérieurement. Si tu es encore là, c'est que tu en as assez de mendier l'affection. Aujourd'hui, tu comprends qu'il ne s'agit pas de ruse ou d'attendre passivement son retour. Il s'agit de cesser d'orbiter autour de celle qui n'est plus là pour tourner autour de ta propre croissance. Chaque jour de silence est un pas vers une version plus forte et inaccessible de toi-même. Si tu es prêt, relève ce défi. Écris dans les commentaires. Je commence le défi aujourd'hui et reviens dans une semaine pour partager tes progrès. Le silence intentionnel, la rareté émotionnelle et le détachement ne sont pas des punitions. Ce sont des stratégies de transformation, des actes de courage qui te libèrent du rôle de victime et te placent aux commandes de ton histoire.
La douleur d'une rupture ne vient pas de perdre l'autre, mais de te perdre toi-même. Aujourd'hui, tu es en chemin pour te retrouver pleinement. Ce parcours ne sera pas facile, il sera parfois solitaire, rempli de doutes, mais c'est le plus puissant. Tu ne restaures pas seulement ton équilibre émotionnel, tu te forges pour affronter n'importe quel défi, qu'il soit relationnel ou personnel. Défi de 7 jours d'évolution stoïcienne. Ne la cherche pas, ne lui écris pas, ne regarde pas ses réseaux. Consacre chaque jour à ta renaissance. Entraîne-toi, lis, apprends, travaille sur ce projet que tu as laissé de côté. Ce n'est pas un défi parmi d'autres, c'est ton premier pas vers une mentalité stoïcienne, un contrôle absolu de toi-même et une estime de toi inébranlable. Lève les yeux. La douleur ne te définit pas. Tes actions, oui. Tu n'es pas ici pour être la deuxième option de qui que ce soit. Tu es ici pour être la priorité de ta propre vie. Si ce contenu t'a inspiré, abonne-toi à Le Manuel Stoïque, active la cloche et rejoins notre communauté d'hommes qui ont cessé de mendier et ont commencé à agir. On se retrouve dans la prochaine vidéo.